Bon, 7h51. Ouais, j'ai tout fait d'une traite. Il était temps d'arriver quand même. Bon, on est en avance. Voilà. Je vais manger un peu parce que je crève de faim. Et de toute façon, dans l'idée, après c'est McDo. Voilà. McDo, KFC, j'en sais rien. Un truc où il y a beaucoup de bouffe. Je pense que je ne vais pas prendre l'autoroute pour le voyage de retour. Je vais prendre tout mon temps, mais l'autoroute. Oh merde, désolé. L'autoroute c'est bien, mais 40 €. Ah bon, d'accord. Bah. Donc ouais, on va essayer de faire plutôt de la route normale. Faut savoir du coup, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe ici, que je suis à bord du Patriote. Oui, bon, c'est un peu le bordel. Que j'ai déjà présenté. Et disons que grand-père, ça le fait chier la remorque. Voilà. Je fais pas de dessin, j'ai pas énormément de chevaux. Hein. Faut pas oublier que c'est le 2 litres 100, c'est 88 chevaux. Et je pense qu'une fois que j'aurai chargé la Camaro, j'irai me poser un peu plus loin. Je vais manger. Et ensuite, je vais voir pour augmenter un petit peu la pression du turbo au niveau de la wastegate pour voir ce que ça donne. J'ai tous mes outils, j'ai tout pris exprès au cas où. Donc le plus difficile reste à venir, en quelque sorte. Mais ouais, j'espère que ça va le faire. On verra bien. On est 2 jours après les petites images que vous avez vues de mon périple. Ça a été. On va pas se cacher. C'était long. Donc pour rappel, on est parti à minuit 30 à peu près. Et on est arrivé à bon port à 21h en sachant que j'ai dû faire 1 heure de pause au total. Arrêt en station-service compris. Donc voilà, j'ai essayé de rouler au maximum. Bon, ça a été un peu comme conduire un chalutier en pleine tempête, mais avec des voitures qui passent tout autour de toi, tu vois. Ouais. Bon, bref, le principal, c'est qu'on y soit arrivé. Et du coup, où est-ce qu'on en est? Bah, on en est là. Aïe. Bon, forcément, il y a quelque chose qui commence à devenir un peu trop habituel sur cette chaîne YouTube, c'est qu'à chaque fois que je sors une vidéo, je dis des choses, la vidéo d'après, ce que j'ai dit, ça tient plus. Donc on va arrêter, parce que à un moment, ça devient chiant. On avait fait un petit tour un peu de toutes les machines qui étaient actuellement dans la grange du Raccoon Digger, n'est-ce pas? Et bon, déjà, il y a certaines choses qui ont changé vis-à-vis des véhicules dont j'ai parlé, à savoir la Honda et le Jeep noir, pour ceux qui visualisent. Bon, bah maintenant, ça, c'est à moi. Voilà, bon. Bref. Ce qui fait que aujourd'hui, tout ça réuni, plus ça, bon, déjà, j'ai jamais eu autant de machines. Ça, c'est un fait. Et surtout, bah, il y a forcément jamais eu autant de projets non plus. Accessoirement, oui, vous aviez pas vu la Volvo, mais elle est toujours là, évidemment. Hein. Voilà. Il n'y a aucune machine qui a disparu entre deux. Enfin bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on parle de ça. Mais alors, c'est quoi ça?
Eh ben, ouais, tu l'auras peut-être remarqué, mais déjà, c'est gros, oui, 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 oui. Eh bien, vous êtes en présence d'une Chevrolet Camaro de 1982. Donc l'un des tout premiers modèles sortis de troisième génération sortis, qui est équipé d'un petit V8 de 5 litres et de 305 cubic inch. Un petit bébé, quoi. Voilà. Bon, pour parler rapidement de l'engin, c'est encore une fois quelque chose qui m'est tombé un peu sur le coin du nez. Faut savoir que, un peu comme pour la Country Sedan, donc le break Ford, il faut savoir que moi je suis passionné d'américaine surtout, mais il y a beaucoup de modèles sur lesquels en fait que je regarde de loin pour une seule et simple raison, c'est le prix. Si vous êtes un petit peu amateur d'américaine également, vous devez certainement savoir que aujourd'hui, et enfin, plus aujourd'hui que même il y a 5 ou 10 ans, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, évidemment, même si je pense malheureusement que la tendance n'ira pas en s'inversant, vous n'êtes certainement pas sans savoir que la cote automobile de plein de modèles n'a fait que de monter ces dernières années, notamment pendant la crise du Covid. Et on a un autre problème, c'est que le temps passe. Mine de rien, on a de moins en moins de véhicules. C'est un fait aussi, même si évidemment c'est encore... Enfin, c'est pas encore remarquable, et je pense pas que ça le sera un jour, mais dans le sens où on remarque pas que bon voilà, il y a moins de tel ou tel véhicule qui circule, même si il y a certains trucs que moi personnellement j'avais l'habitude de voir il y a 5 ou 6 ans, et aujourd'hui c'est plus tellement le cas. Un exemple tout bête, les 205. Il y a 5 ans, j'en voyais toutes les 5 minutes, aujourd'hui j'en vois une dans la journée, c'est bien quoi. Bref, là n'est pas la question. Pourquoi est-ce que je regardais certains modèles de loin? À cause du prix, tout simplement parce qu'en fait ça me semblait hors de portée. Un peu au même titre, on va comparer avec ce modèle-là, que les Mustang années 60-70. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, les prix. Voilà, bon. Ce qui fait que ce soit la Country Sedan ou ça, là, j'aurais jamais cru pouvoir en avoir, en fait, parce que je suis pas Churchill. Bref. Sauf que, si, en fait. Parce que, ça, c'est là, et la Country Sedan, elle attend toujours sa vidéo de présentation, déjà de 1, et qu'on commence sérieusement à s'occuper d'elle. Petite parenthèse pour parler de ça, justement, et ce qui va faire aussi écho à tout le reste. Vous saviez qu'il y a quelques temps, on avait un petit souci qui faisait que la chaîne YouTube était un peu en suspens, c'était l'argent. C'est plus tellement un problème. Maintenant, ce qui fait chier, je vais vous le faire voir, d'accord? C'est ça. Il fait froid, très très froid, beaucoup plus froid que l'an dernier, et c'est chiant en fait pour faire de la mécanique. Voilà, moi j'ai pas encore de garage chauffé, donc c'est casse-couille. Rien que là, ici, il fait pas très chaud. Bref. Donc oui, refaire un moteur en sachant que la Country Sedan, j'en parlerai plus en détail, mais j'ai tout à changer dans l'AB moteur. Tous les éléments qui peuvent être changés au cours d'une vie, il faut que je les change. Voilà. En gros, démarreur, alternateur, bobine d'allumage, tout dégage et on met que du neuf. Voilà. Pour faire ça, j'aimerais bien faire ça dans les meilleures conditions possibles, donc qu'il fasse chaud. Voilà. Donc on attend un petit peu qu'il fasse chaud. Bref, revenons à nos moutons. Je ne sais plus ce que je disais du coup, mais oui. Donc, ça c'est là. Donc voilà, j'ai eu de la chance, on va dire. Et du coup, la chance fait que ça, c'est ici. Voilà.
Donc c'est cool. Et si je peux vous donner un conseil, premièrement, on n'a qu'une vie. Deuxièmement, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Et troisièmement, je préfère... personnellement, je préfère vivre en ayant trop de choses qu'en n'ayant pas eu le réflexe de me dire tiens allez, vas-y, et puis merde, et dans quelques années me dire putain j'aurais dû le faire. Voilà pourquoi ça c'est là, voilà pourquoi tout le reste c'est encore là, et voilà aussi pourquoi à chaque fois, puisqu'on m'a autour de moi on m'a encore posé beaucoup de fois la question qu'est-ce que tu vas faire du reste. Arrêtez avec ça, ça commence à me saouler. C'est chiant en fait. La réponse, ça sera toujours la même. Dans 20 ans, ce sera toujours pareil. J'en ai rien à foutre. Voilà, il y en a qui collectionnent les timbres, les montres, les godasses. Et ben moi, c'est les bagnoles. Voilà. Vous avez 20 paires de godasses. Me faites pas chier parce que j'ai 12 bagnoles. Voilà, c'est bon. Bref. Donc du coup, et ben ça c'est là. Pour ceux qui ont l'œil, et ceux qui ne l'ont pas, je vais vous faire un petit tour rapide de la machine. Puisqu'aujourd'hui, on a une mission, et ça, je vais vous expliquer après. Mais vous l'aurez certainement remarqué, déjà, ceux qui ont bien l'œil et qui connaissent bien les troisième générations, bon, bah ça déjà, c'est cassé, mais c'est pas la question. Ça et ça, c'est un peu bizarre. Alors, pourquoi est-ce que c'est un peu bizarre ? Bon, déjà, je vous le dis, ça va pas rester très longtemps dessus, parce que honnêtement, je trouve ça très cheap et je sais pas, j'aime pas. Les rétroviseurs qu'on a là, eh ben, c'est pas des rétroviseurs qui sont très communs pour les Camaro 3ème génération, tout simplement parce qu'ils font partie du pack export. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on a là ? Eh ben, on a une Camaro pack export qui est équipée du coup de certains éléments visuels qui sont très différents des Camaro qu'on peut voir la plupart du temps sur internet ou quoi que ce soit. Notamment ici, vous voyez ce truc là normalement, bah ça c'est pas là, donc ça, si je dis pas de bêtises c'est le clignotant, parce que je sais plus, j'ai pas encore testé le clignotant, honnêtement ça fait 2 jours que du coup elle est rentrée, mais entre deux je me suis reposé et j'ai pas pu faire le tour vraiment de beaucoup de choses. J'ai déjà commencé un petit peu à bricoler dessus, mais j'ai fait quelques trucs très très rapides. Ensuite, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ça c'est pas... Et bah c'est bien, on va retirer ça parce que c'est moche. Et donc là, normalement, on a juste cet élément-là, qui est donc, alors, soit le clignotant, soit la veilleuse, je ne sais plus. Et donc ça, c'est pas censé être là. Ça, c'est pourquoi ? Ça, c'est parce que nous, en France, il faut qu'il y ait ce truc-là, parce que sinon, voilà, bref, c'est de la merde. Et du coup, on va ouvrir un petit peu, on verra déjà plus clair, et puis en plus de ça, je vais pouvoir vous montrer une autre différence qui est un peu flagrante. Avec le pack export, on a aussi des feux qui sont différents. On peut ouvrir plus que ça, il n'y a pas besoin. On a aussi des feux qui sont différents, puisque l'emplacement qu'on a ici nous laisse la place pour une plaque normale. Voilà. Bon. Ce qui fait que normalement les feux, ici vous avez encore un bloc en plastique ici, qui vient en continuité du bloc de phare, enfin de feu arrière, pardon. Ici c'est pareil. Et du coup ici vous avez un support de plaque d'immatriculation que vous pouvez abaisser pour ouvrir le coffre avec la plaque format américaine. Donc ça, entre nous, on va le remettre. J'ai déjà trouvé des feux. Voilà, on va faire les choses en priorité. Le visuel, c'est pas la top priorité absolue pour le moment. On va refermer parce qu'il fait très très froid. Donc, visuellement, elle va un petit peu changer de gueule. Voilà. On a eu beaucoup de travaux de fait dessus. On a quasiment 5000 € de facture, ça c'est chouette, donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été changées. Mais, un truc que j'ai déjà pu remarquer, en bidouillant un petit peu dessus, ces espèces de goupilles en sont témoins. Le garage qui s'est occupé de faire les travaux dessus, bon, clairement les mecs, on leur a dit, il faut faire ça, 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 ils ont fait ça, 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 et toute la merde qu'il y avait autour, je vois pas, je touche pas, non, je m'en fous.
Les gars, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux quand même. En gros, il y a des choses, moi, que j'ai vues visuellement qui ont été frappantes, alors que pourtant, c'était la première fois que je voyais la B-moteur. En tant que professionnel de l'automobile, c'est des trucs, tu le vois, tu fais non, bah attendez, on va corriger ça aussi. Je veux dire, merde, là non, ils ont rien touché, c'est quand même bon, bref. Donc, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été faites très très bien, et à côté de ça, bon, disons que ça aurait pu être mieux, comment dire, que tout ce qu'il y avait autour aurait pu être mieux corrigé, mais bon, bref, on s'en fout, puisque de toute façon, on va tout refaire, on va tout revoir, révision complète du moteur, et surtout, le sujet principal de cette vidéo, aujourd'hui, on va essayer de régler le moteur correctement, parce que principal problème que nous avons pour l'instant, c'est que le moteur, clairement, il est aux fraises. Le timing, il est pas bon du tout. Et le carbu, il est pas bien réglé. Donc on va aujourd'hui essayer de s'occuper de ça. Pour ce faire, nous avons deux outils. Nous avons un pistolet à lampe stroboscopique. Donc ça, on va s'en servir pour régler l'allumage. Voilà. Et ça, on va s'en servir pour régler correctement le carbu. Voilà. Donc ça, c'est des outils que j'ai achetés en prévention, en ayant connaissance de cause des soucis qu'on pouvait avoir sur le moteur. Maintenant, on a deux soucis. Premièrement, c'est que c'est la première fois que je vais faire ça. Et deuxièmement, c'est que je me débrouille très bien avec l'anglais, c'est pas un souci aujourd'hui. Mais j'ai trouvé aucun tuto français et que moi je suis parano. Donc il y a moyen que je sois pas bien pendant que je fasse ça, mais bon, c'est pas grave. On va ouvrir la B-moteur, parce que du coup, c'est pour l'instant, comme c'est le sujet un petit peu de la vidéo, même s'il y a d'autres choses à dire, comme ça, il faut qu'on parle de ça. Ça fait partie des éléments qu'il faut que je remplace. Il n'y aura pas de problème, j'ai déjà trouvé ce qu'il fallait. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, c'est la fiabilisation, le principal sujet. En tout cas, à l'intérieur, il est incroyable. Bon, forcément, vous voyez que dalle, c'est génial. On va éclairer tout ça un peu, parce que sinon, c'est chiant. Hop là. Tac. Voilà. Donc, l'intérieur, il est génial. Moi, j'adore. Et un truc qui est très marrant, c'est que pour ceux qui ont l'œil, vous remarquerez certainement que l'intérieur est très semblable à l'intérieur d'une autre machine qu'on a ici sur cette chaîne. C'est la Buick, la Skylark. Et oui. Et bien tout simplement parce que c'est le même, je sais pas trop comment dire, c'est en gros l'intérieur de la Skylark et de la Camaro sont de la même marque, le même préparateur, à savoir Fisher. Voilà. Bref. Hop, tac. On va ouvrir le capot. Tac. Et on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Hop. Je vais éclairer aussi. Voilà. Et voilà l'engin du Seigneur. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit peu de travail, comme je disais. Donc le Master Vac, les durites de frein ont été changées. Le carburateur également, puisque nous sommes désormais équipés d'un Edelbrock. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est notamment à ce niveau-là que j'ai déjà commencé à faire quelques modifications. Voilà, parce que c'était vraiment pas terrible ce qu'ils avaient fait, mais bref. On va passer ce sujet-là, c'est pas la question. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. La première étape, déjà, c'est de démarrer le moteur et de la faire monter en température, puisqu'il faut que le moteur tourne pendant 5 bonnes minutes, voire même peut-être un peu plus, parce qu'il fait vraiment froid.
le temps qu'il prenne ses tours et qu'il soit bien chaud pour pouvoir faire le réglage de l'allumage et du carbu notamment. Donc on va faire ça. C'est parti. Ça, hop, tac, on est branché. Ici, on a desserré la petite vis qui permet de faire tourner le distributeur pour régler l'allumage. On va lui mettre 6 degrés en arrière, du coup. C'est parti. Hop. Attendez, parce que là déjà, au niveau du régime moteur, on n'est pas bon. Donc on augmente un petit peu, là on est à 590. 640. Un peu 700. Bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. Et là on va voir où est-ce qu'il est notre il est là. Vous verrez rien à la vidéo, moi je vais regarder vite fait. Je vais regarder rapidement où exactement je dois placer mon... comment dire? Parce qu'en fait, je sais pas si vous l'aurez pas vu à la caméra, mais en fait, je vais vous faire voir rapidement. Le problème, c'est que la petite plaque qui permet de visualiser l'allumage, voilà, petite plaque qui est juste ici. Elle est rouillée en fait et on voit rien. 0, 4, 8. Ah si, attendez. 0, 4, 8. 4, 8, donc ça devrait être ici. Ok, j'ai peut-être trouvé. One hour later. Ah super, je me suis bouffé une goutte.
Je vais essayer de regarder un peu plus sur internet et faire ça hors caméra parce que... Oh, putain, oh, les gaz d'échappement dans la gueule, quel enfer. Tac. Parce que ouais, en fait, j'ai toujours des retours de flamme. Et ça veut dire que... si je dis pas de bêtises, que l'allumage il est pas bon. Le problème c'est quoi que je fasse, j'ai toujours des retards de flamme. Donc je vais regarder rapidement sur le net et je reviens. On est au moins un bon mois après les quelques images que vous avez vues. C'était pas juste un problème de carbu et d'allumage. Non. Donc, eh ben on va faire un petit point. Bon, déjà, on a reçu quelques pièces. On y viendra après. Mais ces pièces font partie. Pourquoi, du comment on est encore là, avec ça ici. Parce que normalement j'ai d'autres choses à faire sur ça et ce qu'il y a derrière, la volo et l'aéron. Mais bon, c'est pas grave. L'aéron, je ferai ça dehors et la volo, bah ça attendra, tant pis. On a un souci un peu plus sérieux. Puisque après avoir tenté de corriger le problème d'allumage, le réglage du carbu, et ben, il s'avère que il y a toujours un problème. Alors, on va faire un petit point un peu où est-ce qu'on en est. Du coup, parce que entre deux, il y a eu des trucs qui ont un peu bougé. Je sais pas si vous allez remarquer, hein. Je pense quand même que si, mais il y a eu un petit peu de démontage. Parce que ouais, un petit peu de démontage. L'arbre à cam est flingué. Et les poussoirs sont HS. Bon, c'était un peu prévisible en réalité. C'est juste que je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, pour rappel, on avait un pop qui venait du carbu à l'accélération. Bon, clairement, ce problème-là, il pouvait déjà me donner le diagnostic, mais pour rappel, c'est le premier véhicule sur lequel je bosse, parce que la Ford, bah, en réalité, j'ai pas tellement commencé. Et du coup, en étudiant un peu le souci sur le net, bah, en fait, c'est normal que j'avais des petits pops. Puisque le cylindre 7 et 5, bah, clairement, ils faisaient pas bien leur taf. Pour la simple et bonne raison que les poussoirs sont creusés. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir ça. Il faudrait que je trouve le bon poussoir. Ah bah voilà, un exemple parfait. Donc,
Je vais essayer de vous en trouver un qui soit correct. Non. Bah, décidément, je prends que les poussoirs qui sont noirs. Donc ça, vous voyez, c'est un exemple de poussoir qui est pas trop mal. Il est plat, on a des petites marques d'usure dessus, mais c'est pas non plus la mort. Lui, il fait son travail. Donc ça, c'est censé être normal. Et ça, le focus, ce serait bien que tu te fasses. Bon, ça, c'est la gueule des poussoirs des cylindres 7 et 5. Plus un autre qui était un petit peu usé. En gros, j'avais 3 poussoirs qui étaient clairement HS et les autres qui sont à peu près dans le même état. Donc du coup, j'ai déjà commandé un kit complet de poussoirs hydrauliques neufs, parce que vous pouvez voir, ils sont là. Donc ça, voilà, c'est bien. Mais en réfléchissant, oui, parce que du coup là, je sais pas si t'as remarqué, mais on a encore des choses qui sont en place. Je n'ai pas encore sorti l'arbre à cam. Je l'ai pas encore sorti simplement parce qu'il manque juste un petit outil qui est dans mon petit panier sur Amazon. Et surtout parce que j'ai pas l'arbre à cam neuf encore. Ça va arriver d'ici le mois prochain, je pense. Parce que là, concrètement, depuis le début, du coup, que j'ai commencé à faire des choses, j'ai quand même investi déjà un bon gros billet. Là, avec l'arbre à cam et les outils, les différents outils que j'ai pu acheter. Alors, c'est pas tellement à compter dans l'investissement, dans le sens où c'est de l'argent perdu, puisque encore une fois, moi je considère pas ça comme de l'argent perdu. Mais j'en ai profité pour acheter des outils. Puisque voilà, comme vous le savez certainement, alors je sais plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez, c'est du pain impérial ou en pouce, je sais plus, bon, ça se trouve sur les deux, je ne sais plus, enfin bref. On n'est pas exactement sur les mêmes tailles d'écrou, enfin bref. Il me fallait des outils spécifiques pour la Camaro, et pour la Ford, et pour la Skylark aussi éventuellement, mais surtout la Camaro et la Ford. Puisqu'en fait, concrètement, en termes de taille d'écrou, on a un peu de tout, c'est-à-dire que sur certains éléments de tout ce qui concerne l'industrie accessoire, on avait certaines pièces qui étaient en pan en millimètres, quoi, tout simplement. Oui, bah c'est ça du coup, c'est millimètres et pouces. Donc on était sur des pans en millimètres, et d'autres on était en pouces. Et du coup, voilà. Donc du coup là on a à peu près tout ça additionné, parce que du coup c'est à ça que je voulais en venir, à peu près à 1000 euros, on sera à peu près. Et du coup ça prend un petit peu de temps de mettre ces sous là au fur et à mesure des choses, surtout que du coup j'ai pas découvert tout ça directement. J'ai mis un petit peu de temps à faire le diagnostic. Et du coup voilà où est-ce qu'on en est. Donc qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai remplacé les culbuteurs par des culbuteurs auto-alignables, puisque les culbuteurs d'origine ne sont pas auto-alignables. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour un autre problème qu'on a juste ici. Je vais aller chercher une lampe pour vous faire voir. Voilà, ça ira beaucoup mieux avec de la lumière. Donc là, vous avez au centre un trou qui globalement ne sert à rien, là dans notre problème. Et sur les côtés, vous avez les trous des tiges de soupape. Donc ça, c'est des trous qui sont normaux. Et ici, vous avez un trou qui est particulièrement bizarre comparé à son voisin. Pour une raison toute bête, j'avais un culbuteur qui était très mal réglé, qui est resté très mal réglé pendant un bon moment, dont personne ne s'est soucié, moi y compris, hein, attention, voilà. Et en fait, les précédents propriétaires du coup ont roulé avec
sans trop se soucier de ce problème-là, et le résultat c'est que euh, la tige a en fait poncé le trou. Enfin son trou pour voilà, et a agrandi du coup le trou en ponçant la culasse. Donc c'est un peu chiant. Et du coup ce problème là, additionné au fait que les culbuteurs n'étaient pas auto-alignables, en fait, si vous voulez, on avait le culbuteur qui constamment venait faire ce mouvement là. Voilà. Alors que normalement, c'est au bas, c'est pas censé se balader comme ça. Donc c'était un gros souci. Bon, ce problème-là, il est réglé. Les culbuteurs auto-alignables, c'est impec. Donc d'ailleurs, comme pour les tiges, et là pour le coup, j'ai corrigé ma bêtise puisque j'en ai recommandé. Je commande pas assez de pièces à chaque fois. J'ai commandé un kit de 8 culbuteurs. Bah oui, mais non, il en faut 16 du coup. Donc du coup, j'ai déjà remplacé toute cette rampe-là en dehors de celui-ci, puisque l'autre l'avait d'abord installé là-bas. Donc c'est pareil, il faut que je recommande pour en mettre partout. C'est pas la mort, ça fera le travail comme ça. Faudra juste que je le fasse quand j'aurai commandé le nouveau kit. Et le nouveau kit, je le commanderai une fois que on aura remonté le moteur et qu'on n'aura plus de soucis. Donc ça, c'est la première tâche que j'ai fait dessus, du coup, hors caméra. Et du coup, moi, je pensais que ce problème de pop se faisait à cause de ce problème-là, du fait de la mauvaise ouverture et la mauvaise fermeture de la soupape. Bon, ce problème étant réglé, les pops étaient toujours là. Bon, et du coup, en fait, en réglant tous les culbuteurs, les deux caches culbuteurs enlevés, moteur tourné au ralenti, je me suis rendu compte en fait que les culbuteurs ne faisaient pas tous bien leur travail, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà. Donc pour ceux qui ont l'œil, vous aurez remarqué que on a des culbuteurs qui étaient timides. Et donc ça provient de ce fameux problème de poussoir qui est complètement creusé. Mais qui dit poussoir creusé dit également, et surtout vu à quel point ils sont abîmés, que l'arbre à cam est aussi bien endommagé. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est pour ça que j'ai déjà commencé un peu à préparer. J'ai démonté tous les éléments. Là, il faut juste de quoi extraire la poulie, démonter le cache chaîne distri. On va en profiter aussi pour regarder l'état de la chaîne de distri. Il faut la remplacer, on la remplacera. Et ensuite, on mettra arbre à cam neuf. On remonte le tout. Et logiquement, on sera tranquille, espérons. Voilà. Donc ouais, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, j'ai démonté la pile d'admission, j'ai commencé un peu à la nettoyer. Il faut que je la ponce pour ensuite la repeindre en bleu. Voilà. Ici, on a la petite pompe à eau qui est déjà démontée, qui d'ailleurs m'a l'air de faire son travail correctement. Donc je ne sais pas si je vais la remplacer, je pense que si quand même, en prévision. Tant que je suis dessus, hein, écoutez, pourquoi pas. Mais ouais, voilà où est-ce qu'on en est là tout de suite maintenant. Ah oui, on va le remplacer lui aussi parce que bon, il est vachement rouillé et j'ai pas trop confiance. Donc lui c'est pareil, on va le remplacer. Tout comme ça, les durites de refroidissement de la transmission. Ça va dégager aussi. Voilà où est-ce qu'on en est. Je pense que c'est pas une vidéo qui est spécialement passionnante, mais malheureusement c'est
c'est là où on en est avec la petite Camaro. Je pensais que les choses iraient un peu plus vite. Je pensais pas avoir ce problème-là. Encore une fois, j'ai acheté la voiture en connaissance de cause. Je savais qu'il y avait un problème. Le diagnostic qui avait été fait du problème n'était juste pas le bon. En tout cas, c'était pas le problème principal. Donc, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur la Camaro. Prochaine vidéo, on réinstalle le tout. Et puis, rodage. Et je l'espère, petit tour du village avec. Et puis voilà. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, au niveau des pièces, de ce que j'ai déjà commandé et ce qui est déjà là. Donc on a tac tac tac. Donc on a les tiges de soupape, le même modèle que celle que j'ai déjà remplacée. Voilà. Donc les 8 qui manquent. Les fameux poussoirs hydrauliques neufs qui vont bientôt aller dans un petit bac rempli d'huile pour baigner le temps que l'arbre à cam arrive, puisque c'est des pièces qui doivent rester dans l'huile avant d'être installées pour qu'ensuite elles puissent bien faire leur travail. Et du coup je vais en profiter, vu que l'arbre à cam je l'aurai pas le week-end prochain, ça risque de mettre quelques semaines. Et du coup let's go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le joint de la pipe d'admission. Ce qui d'ailleurs est très chouette, c'est que c'est un joint complet. Quand j'ai démonté ma pipe d'admission, le joint qui était d'origine, visiblement, j'ai pas de silicone à mettre pour permettre la bonne installation de la pipe, pour que tout soit bien étanche. On verra, si ça se trouve je me trompe et si ça se trouve je vais devoir le faire. Mais en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, j'aurais pas besoin de le faire. Bon, tant mieux. Et ensuite, j'ai également commandé des petites bougies toutes neuves. Est-ce que je vais réussir à ouvrir la boîte? Peut-être quand même. Oui. Ça, c'est des belles pièces quand même. C'est bête, mais je trouve ça très sympa. Voilà. Que vous dire d'autre? Voilà, comme ça, j'avoue que je ne vois pas. Si, petite parenthèse. Du coup, j'ai commencé un petit peu à m'occuper de la Ford. C'est pareil, vous aurez des images prochainement. Tout comme pour la Skylark, tout comme pour un peu tout. Et puis voilà. Dans pas longtemps, je vous ferai également une vidéo de présentation de ma petite R11, qui est juste là. Et puis après, on verra un petit peu ce qu'on fait. Où est-ce qu'on avance. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles mésaventures. Yes.